Merci à vous d'abord pour cette interview. Moi je suis médecin psychiatre et bientôt addictologue. Je suis en train de passer mon desk d'addictologie. Dans ma formation, j'ai fait un diplôme universitaire de psychosomatique, un diplôme universitaire d'entretien motivationnel et ma thèse de psychiatre portait sur l'intérêt thérapeutique du LSD, de la psilocybine et de la DMT dans la dépression. Et mon mémoire de thèse d'addictologie traite sur le chemsex. Jusqu'à présent, le terme drogue était aussi un gros fourre-tout dans lequel on met plein de produits qui ont des effets différents et pourtant on va les mettre dans le même sac et dont on a des représentations communes comme étant forcément très négatifs. La phrase type c'est la drogue c'est mal. Alors qu'en fait c'est beaucoup plus nuancé. Les produits sont un peu dénués d'intention. Par exemple on dit couramment, on pense couramment que, je vous donne un exemple, que la cocaïne est mal, c'est mauvais. La cocaïne, c'est une molécule qui n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'utilisation qu'on va en faire qui va la rendre bonne ou mauvaise. En Amérique latine, il y a des populations qui utilisaient la coca, ça leur a permis un petit peu de survivre pendant des temps de crise où il n'y avait plus à manger, où ils devaient un petit peu se surpasser. Ils ont fait un usage thérapeutique. Nous, dans la société occidentale, la cocaïne, on ne l'utilise pas vraiment à visée thérapeutique, plutôt à visée très addictive, avec toutes les conséquences néfastes que ça entraîne, mais au final, la cocaïne reste de la cocaïne. Ce qui va changer, c'est l'utilisation qu'on en fait. Alors quelles sont-elles? Comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'ai exclusivement regardé les effets du LSD, de la psilocybine et de la DMT, la diméthyltryptamine. Et leur spécificité, alors on pourrait vraiment en parler pendant des heures, ça peut être très très complexe, mais je vais être assez bref et essayer de vous parler de moi ce qui m'a paru le plus important à soulever, c'est que ce sont des molécules qui vont exacerber les émotions, les bonnes comme les mauvaises. Et cette exacerbation des émotions va se faire au détriment de notre ego, c'est-à-dire de tous les mécanismes de défense que l'on se met quotidiennement, qui en fait petit à petit vont nous envahir et des fois nous effondrer ou nous remplir d'angoisse, en tout cas de mal-être. Ce qui est aussi extrêmement important et que j'ai pu un petit peu comprendre en faisant ce travail, c'est que c'est pas juste la prise d'un produit qui va entraîner ça. C'est à la fois le mélange du produit en lui-même, de sa dose et du produit tel qu'il est, mais aussi de l'individu qui va le prendre avec tout son passé, son vécu et sa base génétique, et également quelque chose qui est très important et qu'on oublie beaucoup, c'est le contexte de la prise. C'est-à-dire que le produit ne va pas avoir le même effet, ne va pas avoir le même potentiel lorsqu'on l'utilise de manière récréative en faisant la fête que si on le fait dans un environnement très rassurant avec des psychologues ou des psychiatres dans un but introspectif, ou même si on le fait avec des chamans comme c'est fait aussi couramment dans certains pays. Ce sont des produits qui n'entraînent pas de dépendance, déjà parce que pharmacologiquement c'est comme ça, mais on peut aussi donner une petite explication psychologique à ça, c'est que ce n'est pas des produits qui vont entraîner un apaisement rapide de nos tensions internes, comme avec plein de produits addictifs, même tous les produits addictifs. C'est des produits qui vont stimuler des bonnes émotions, mais aussi des peurs très très enfouies. Et du coup, si on veut les prendre dans une démarche d'introspection, ça demande une grande réflexion avant, beaucoup de motivation. Généralement, c'est quand même soit pour de la curiosité, pour se développer soi-même, soit parce qu'on est complètement envahi par notre ego et que ça, on en souffre trop et qu'on veut le changer. C'est pas une démarche impulsive, c'est une démarche réfléchie. Lorsqu'on veut le faire de manière introspective, pas lorsqu'on veut le faire de manière récréative, bien sûr. Globalement, l'utilisation de ces molécules dans notre société m'attriste un peu parce qu'elles sont utilisées sans trop respecter le potentiel assez impressionnant, bénéfique qu'il y a derrière. Elles sont prises un peu n'importe comment, n'importe quand, n'importe comment. Et je trouve ça un peu dommage.
Il y a aussi de plus en plus de courants qu'on peut qualifier un petit peu de néo-chamaniques, des personnes qui se prétendent chamanes sans trop de contrôle dessus et qui profitent de la quête de bien-être qu'ont certaines personnes pour les utiliser. Alors, il y a certaines personnes qui ont des très bonnes intentions, hein, qui sont assez professionnelles, mais il y en a aussi de plus en plus qui ne sont pas du tout professionnels, et du coup, il y a de plus en plus de dérives. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste parce que ça, entre guillemets, gâche la réputation des utilisations traditionnelles chamaniques de ces produits. Mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi des, alors c'est moins fréquent, mais il y a aussi des utilisateurs sécures qui le font de manière un petit peu pour se développer leur créativité, leur imagination, et qui, eux, respectent des cadres assez sécurisants, qui peuvent le faire seuls ou avec des amis, et qui en font, entre guillemets, un bon usage. Mais ils sont au courant, généralement, des risques, des effets indésirables, et de la pertinence du contexte pour minimiser les accidents. Les utilisations autothérapeutiques, je ne sais pas si on peut parler de thérapeutique étant donné que pour l'instant, en tout cas en France, les prises seules ne se font pas sous le couvert de la médecine. Donc je ne sais pas si on peut dire que c'est thérapeutique, en tout cas on peut dire peut-être qu'il y a des usagers qui en prennent à but de développement personnel, thérapeutique ou non pour eux. Et c'est assez varié, les usagers rapportent soit des prises uniques ou multiples seuls chez eux, à visée introspective ou créative, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ce qui est de plus en plus à la mode aussi, c'est le microdosing. Le microdosing, ça consiste à prendre des quantités infimes de LSD tous les jours, ou un peu plus recommandé tous les 3 jours de LSD, et ça aurait un potentiel thérapeutique. Ça aurait un potentiel, je dis ça parce qu'en fait on n'en sait rien, et je crois qu'il y a des études qui sont en cours pour essayer d'évaluer ça. Médicalement parlant, je pense qu'il le sera. On a quand même en psychiatrie de plus en plus de lassitude des thérapies médicamenteuses. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a les mêmes, il n'y a plus trop de nouveautés. Il y a aussi la nouvelle génération de médecins est de plus en plus ouverte à ce genre de sujet. Je pense que c'est très important de pouvoir leur apporter des bases scientifiques sur ce que font ces molécules plutôt qu'ils aient des représentations communes dessus. Il y a peut-être, alors c'est peut-être moi qui suis un peu farfelu, mais on a de plus en plus, le gros nerf de la guerre actuellement en psychiatrie, dans notre société, ce sont les troubles de la personnalité qu'on dit borderline, j'aurais plutôt tendance à dire insécures, et qui sont un petit peu le reflet de la déconnexion que l'on a de plus en plus les uns vers les autres. Et en même temps, certaines études, alors il y en a un petit nombre, ça serait très intéressant d'en faire plus d'études de ce côté-là, montrent que l'utilisation des psychédéliques pourrait traiter des symptômes qui sont liés à ces troubles de la personnalité, comme l'impulsivité, les addictions.